Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, alors nos aventures reprennent. Ceux qui nous suivent sur Facebook se souviennent qu'on devait partir en Égypte le 5 août, je crois. Et finalement, ça n'a pas été possible parce qu'entre-temps, le virus a repris au Vietnam et tout le pays a été fermé. Donc, eh bien, voilà, c'est très compliqué de rejoindre l'une des capitales pour prendre l'avion vers l'international. Après moult pérégrinations, péripéties, on a réussi à trouver un chauffeur qui accepterait de nous transporter en voiture jusqu'à l'une des capitales, donc là en l'occurrence Hanoï. Donc il y a 15 heures de voiture, c'est un voyage qui est très long, qui est un peu incertain parce qu'il faut qu'on passe des checkpoints. Et une fois qu'on est à Hanoï, eh bien, il faut encore qu'on passe l'immigration à l'aéroport puisque, à cause de toute cette histoire de Covid, nos visas ont expiré, donc ils peuvent aussi nous retenir, nous obliger à payer des taxes, des machins, enfin bon, et on peut louper notre vol. Donc tout ça est très incertain, mais c'est notre seule chance. Si on ne fait pas ça, clairement, à mon avis, on partira jamais. Et là, on fait nos tests PCR là dans un instant. Les hommes en tenue antinucléaire vont venir prendre nos germes pour voir si on est positif au Covid. On reçoit le résultat cet après-midi vers 15-16 heures et puis ensuite, ben voilà, on prend la voiture et c'est parti pour un grand tour de 15 heures jusqu'à Hanoï, jusqu'à l'aéroport. Et là, clairement, c'est un peu le hasard. Si vous voulez une représentation de ce qu'on est en train de vivre, je pense qu'une exfiltration, par exemple, ou l'exode de 39-45 serait une assez bonne image, en fait. Mais bon, on y croit, n'est-ce pas, enfin? Oui. On va essayer de filmer un peu notre périple, on va essayer de filmer dans la mesure du possible, disons, notre remontée en voiture, puis l'aéroport, et donc on espère terminer cette vidéo, franchement, à Alexandrie. Honnêtement, là, donc suivez-nous, c'est parti pour l'aventure. Rafa, je t'interroge. Pourquoi cette interview? Ben, je sais pas, ce départ, on en est où là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça se passe comme ça se passe. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est que ça s'affaire ici. Alors on a 20 heures de voiture, donc 5 repas. Il faut faire à manger pour 5 repas consistants d'ici ce soir. On voit là une qui va pas s'emmerder au moins. Bon, voilà, le test est là, nous allons pouvoir faire les tests PCR par le nez cette fois-ci. Là, on avait l'habitude de le faire par la bouche, mais là c'est par le nez. Bon voilà, test passé, c'était très professionnel. On a très peu souffert en fait. On n'avait jamais eu le test dans le nez, uniquement le test dans la bouche, parce qu'on a eu très peu de tests au Vietnam globalement. On en a fait une seule fois en 1 an et demi. Donc là c'est notre second test. Le nez on connaissait pas et finalement bon c'est pas très agréable, mais ça passe en fait. Là on a les tests qui partent, on les a cet après-midi vers 15-16 heures et ensuite on part en voiture. Et puis entre les deux on a beaucoup de choses à faire. Isa elle a la nourriture à préparer, puis moi j'ai pas mal de choses à faire, notamment administratives. Donc dès que tout ça c'est réglé, ben, on pourra partir. Bon, alors, suite des événements, alors vous m'excuserez d'être en tenue un peu légère, mais il fait au moins 50 degrés dehors, c'est atroce. J'ai tenu autant que je pouvais, mais là, je ne peux plus. Alors, où en sont les événements? J'ai contacté l'ambassade qui a accepté de nous faire un papier pour nous permettre de passer les checkpoints, donc ça c'est super. Notre driver vient nous procurer certains documents pour passer les checkpoints, donc ça, de ce point de vue-là, tout va bien. Là où c'est un peu plus hasardeux, c'est du point de vue de l'immigration. On a contacté notre ambassade, qui nous a dit qu'elle pouvait rien faire pour nous, bon, pour un tas de raisons qui m'ont semblé, moi, assez légitimes. Et ils m'ont conseillé d'appeler l'immigration vietnamienne, ce que j'ai fait, et ils m'ont gentiment dit que, comme on avait dépassé nos visas, il fallait qu'on vienne faire régulariser la situation avant d'aller prendre notre avion. Donc on s'est arrangé pour se faire déposer demain, non pas à l'aéroport, mais à l'immigration. On va faire tout ça, et si tout se passe bien, c'est possible qu'on ait notre avion le 13 au matin, on part à 1h50 du matin. Dans le pire des cas, on a déjà trouvé un Airbnb qui va nous prendre la nuit du 13 et on partirait le 14 au matin, ça change rien. Sur Qatar Airways, les billets sont flexibles, le prix a priori n'a pas augmenté. Et l'avantage c'est que notre test PCR, puisqu'on a fait un test, ça sera toujours bon puisque notre test pour entrer en Égypte doit être fait 3 jours avant le départ de l'avion. Donc c'est vraiment des conditions vraiment assez sympathiques pour le coup. Donc c'est pas mal. Et puis ben, on fait les derniers préparatifs, on attend, on espère, on prie. Voilà, ensuite des événements après.